Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite démonstration de Pyco. Un tout petit récap de ce qu'on permet de faire. En fait, on va permettre de envoyer aux bonnes personnes les bonnes informations par rapport à ce qui se passe au sein de Salesforce dans votre entreprise. Donc globalement, on va envoyer des messages Slack de manière soit régulière, ce qu'on appelle les cleaning rules, soit en live en fonction de ce qui se passe, ce qu'on appelle les live alerts. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un lead qui vient d'être créé dans Salesforce et que 2 heures après, il a toujours pas été attribué à un commercial, on va envoyer un message à la bonne personne pour dire attention, il faudrait peut-être l'attribuer parce que sinon on va le perdre. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux alertes régulières pour la démonstration, mais vous allez voir que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Pour aller plus vite, je vais utiliser des templates. Donc là, ça c'est des alertes qu'on a déjà créées sur le compte de démo, mais je vais passer dans les templates qu'on propose. Et on va dire, par exemple, j'ai envie de monitorer toutes les opportunités qui n'ont pas bougé qui sont toujours dans la même stage depuis 20 jours. Donc je vais utiliser ce template là. Ce qu'on voit ici, c'est simplement que dans les conditions, j'ai last change date is before 20 days ago. Je peux rajouter une condition si je veux. J'ai envie de dire, et pour être sûr, c'est que la stage, on n'est pas sur des opportunités qui sont closées. Donc je vais dire, ce n'est ni closed won, ni closed lost. Et là, je vais tester mes conditions. Donc à partir de là, je vois que j'ai 6 opportunités qui ont été trouvées par rapport à ces conditions-là. Donc j'ai 6 opportunités qui sont un peu coincées dans leur stage alors qu'elles sont pas closées. Là, je vais définir la fréquence d'envoi de mon alerte. Donc elle est envoyée le lundi, tous les jours en fait à 15h. Je vais peut-être enlever ça. Je vais l'envoyer plutôt juste le lundi et le jeudi. Et le message qui est envoyé sur Slack, c'est "This opportunity is stuck in the same stage for more than 20 days". Là, je vais choisir tous les champs qui sont disponibles à inclure dans ce message. Je vais pouvoir les renommer. Donc, je vais dire last touch, date de clôture. Donc là, c'est en anglais, mais vous pouvez marquer les langues que vous voulez. Et là, je vais mentionner des utilisateurs si j'ai envie de le faire. Donc, je vais dire que je vais mentionner le honneur de l'opportunité. Et une des choses qui va être super intéressante, c'est que vous allez avoir la possibilité de créer des boutons d'action. Donc là, dans ce template, on a 2 boutons d'action qui sont pré-créés. On en a un qui est Update Next Step. C'est si on a envie d'updater la prochaine étape de cette opportunité. Ou sinon, on a carrément Update Opportunity. Et là, ça permet d'updater le stage, le close date, le mount, next step et le owner s'il faut. Je peux rajouter des boutons qui font un peu n'importe quoi, si j'ai envie de pousser la close date, etc. Je vais choisir une destination. Donc la destination, ça peut être une personne en particulier, le owner, ça peut être le head of sales, etc. Moi, je vais choisir de le mettre dans un channel pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne quand on reçoit plusieurs opportunités d'un coup. Parce que là, j'en ai bien 6 qui sont liées à ce template-là. Et si je passe ma souris sur le petit bouton play ici, on voit que mon prochain run, il est bien fait pour être jeudi à 15h. C'est ce que j'avais demandé. Pour le compte de la démo, je vais cliquer sur le bouton play pour pouvoir le faire runner maintenant et recevoir les messages. On va passer sur Slack. Il est 17h40. On vient de recevoir le message. This opportunity is stuck in the same stage for more than 20 days. Comme on vient de voir, on a bien 6 opportunités qui nous ont été envoyées dans un seul message Slack. Comme ça, on ne reçoit pas trop de notifications. Je vais pouvoir naviguer dans mes opportunités, donc je vais pouvoir aller voir ce qui se passe. Tout ça, c'est mes opportunités qui ont été stuck in the same stage. On a vu que j'ai mes boutons d'action. Si j'ai envie d'updater mon opportunité, je clique sur le bouton et je vais pouvoir changer la stage de mon opportunité. Donc là, on est en proposal, je vais la passer en négociation. La close date, elle est plus du tout en 2022, elle est plutôt en 2024. Et le montant, il a changé, il est à 280 000. Le next step, c'est sign. Je sauve. Et ce qu'on va voir ici, c'est que dans le thread sur Slack au sein du channel, j'ai un petit message qui est accroché en disant Alban vient d'updater l'opportunité. Et donc si je l'ouvre dans Salesforce, ce qui se passe ici, c'est que maintenant on est bien en negotiation, on n'est plus en proposal price quote. Et tout a été changé. Le amount c'est bien 280 000 et la close date c'est bien le 15, c'est bien en 2024. On n'est plus en 2022. Donc,
Pour revenir sur l'application Pyco, en fait, vous allez pouvoir créer autant d'alertes que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur From Scratch et là, vous allez la construire de zéro. Vous pouvez rajouter tous les les objets custom que vous avez au sein de votre entreprise. Et on va avoir un moyen de suivre un petit peu ce qui se passe. Donc, vous allez pouvoir voir combien d'alertes ont été envoyées à combien de personnes et les actions qui ont été prises en cliquant sur les boutons. Je passe rapidement sur les live alerts, c'est à peu près la même chose, à part que vous voyez simplement le nombre de runs qu'il y a eu dans les dernières 24 heures. Ici, on a une alerte qui dit attention, le amount a changé, et on voit que la condition, c'est qu'il faut que le montant soit supérieur à 100 000. Et on va regarder à chaque création et update des opportunités. Donc on peut dire toutes les updates et toutes les créations. On va envoyer ce message, amount has just been changed in this opportunity. Donc si je reviens sur Slack, en fait, on a vu qu'il y avait un autre message juste après qui a été envoyé, amount has been changed in this opportunity. En fait, c'est cette alerte live qui a été déclenchée tout simplement parce que j'ai changé le amount dans celle-là. Donc en fait, on a vraiment des alertes qui vont vérifier en temps réel tout ce qui se passe et qui vont envoyer les bonnes informations exactement au bon moment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai essayé d'être un peu rapide, mais ça fait 8 minutes, donc je m'en excuse. À bientôt.